Sandrine Gomez pour la revue de presse française. Bonjour Sandrine. Bonjour Pauline. Et à la une ce matin, Bruxelles va accroître sa pression sur la France. Effectivement, c'est en effet ce que prédit ce matin le Figaro. Après avoir obtenu de nombreux sursis de la Commission européenne, la France va devoir joindre aux paroles des actes, et cela dès la semaine prochaine. Après avoir constaté la poursuite de la dérive des déficits français pour obtenir de nouveaux délais, Paris est au pied du mur, titre encore le journal de droite, et va donc devoir établir un échéancier précis, daté et mesurable des réformes structurelles, au risque de passer à côté du plan d'investissement européen de 300 milliards, prévient le Figaro ce matin. Paris n'a donc plus le choix, et voilà, donc c'est le prix du laxisme. Pendant que la France se vide de ses talents, les réformes indispensables nous sont imposées de l'extérieur, commente le Figaro dans son édito. Et c'est dans ce contexte que le ministre de l'économie, Emmanuel Macron, a prôné l'assouplissement des 35 heures. Oui, hier, devant une commission d'enquête parlementaire, le ministre de l'économie a en effet dressé un bilan mitigé des 35 heures. Elles ont eu un effet bénéfique sur l'emploi, mais elles ont envoyé un signal négatif aux entreprises étrangères qui voulaient investir en France. Emmanuel Macron veut donc à nouveau assouplir les 35 heures. Il remet ça, observe le journal. Sage décision, à en croire l'enthousiasme du journal L'Opinion. Vive les macroéconomiques, ce titre dans son édito cet autre journal de droite. Allusion ici aux Abenomics, mesure libérale de Shinzo Abe au Japon. Emmanuel Macron pousse donc plus loin encore la déconstruction de la doxa socialiste, se réjouit le journal. Et la presse revient aussi longuement ce matin sur la stratégie de communication qui est bien huilée de l'organisation État islamique. Le djihad en Syrie ou en Irak se joue aussi sur la toile. C'est le titre ce matin du journal Libération. Ce qui est inquiétant, souligne le journal, c'est bien le match État islamique contre la France qui se déroule sur Internet. Une bataille où les combattants de jeunes Français sont envoyés à visage découvert sur Internet. C'est l'ouragan de la com djihadiste, titre Libé. Le principe est simple. L'organisation de l'État islamique utilise l'effet de proximité pour pousser à la radicalisation. Le but de cette communication réactive et haute définition, c'est instiller la peur et faire dégénérer les fractures dans la société. Et concernant ces vidéos atroces de décapitation que l'on retrouve aussi sur la toile, leur but, c'est de terroriser les populations et les armées locales. Il y a donc ces jeunes Français qui partent faire le djihad à l'étranger, environ 400, et ceux qui rêvent de partir tout court à l'étranger. Oui, c'est presque un phénomène de société, tant ils sont de plus en plus nombreux. C'est le Parisien qui consacre aujourd'hui un dossier à ces jeunes qui n'ont qu'un rêve à 25 ans, c'est bien de partir à l'étranger. Pourquoi ? Pour y trouver un job. En 2 ans, le nombre de jeunes diplômés qui disent n'imaginer leur avenir qu'à l'étranger a doublé. 27% rêvent d'exil pour lancer leur carrière, explique le journal. Et alors, où partent ces jeunes Français ? Alors, ils partent tout d'abord en Europe. Dans le top 3 des destinations, vous trouvez notamment le Royaume-Uni. Près de 15% des jeunes Français font ce choix. Ensuite, arrivent la Suisse et l'Allemagne. À noter ici que la Chine arrive en 5e position, Pauline. Et un autre gros titre de la presse ce matin, c'est bien sûr la finale de la Coupe Davis. Coup d'envoi à 14h. Oui, alors c'est un rendez-vous qui est largement commenté par toute la presse. Ce matin, la France vise la 10e victoire de son histoire face à la Suisse, qui n'a jamais gagné en revanche. La première victoire française, c'était en 1927. Et voilà donc venu le moment, le jour J, pour la génération de Tsonga de faire ses preuves, titre Le Parisien. Quelle sera l'issue de cette finale ? La presse s'interroge. Le magazine Slate, par exemple, tente de comprendre pourquoi la France peine à s'imposer en Grand Chelem alors que la Coupe Davis est souvent à sa portée. Eh bien, parce qu'il faut souvent plus d'ardeur que de talent pour s'imposer, nous dit Slate. Les Français manqueraient trop souvent de précision technique, selon un ancien directeur technique de l'équipe de France. Merci beaucoup Sandrine, c'était la revue de presse française. Et restez avec nous dans un instant, une nouvelle demi-heure d'information. Et notre focus nous emmènera en Iran, alors que les négociations sur le nucléaire iranien ont lieu en ce moment à Vienne. Eh bien, nos envoyés spéciaux en Iran ont eu accès à la centrale nucléaire de Téhéran.